Bonne année 2023 à tous mes futurs immigrants canadiens. Bienvenue chez Canada High-Tech 2020. Je m'adresse à tous ceux-là qui m'ont envoyé leur CV pour le suivi. Je réponds au CV, lettres de motivation et lettres de remerciement tous les vendredis. Donc cette semaine, à compter de vendredi au plus tard dimanche, j'aurai répondu à chacun d'entre vous. Toujours dans cette même lancée, pour pimenter un peu la vidéo, j'aimerais partager avec vous les 34 meilleurs sites d'offres d'emploi au Canada en 2023. Il s'agit des sites d'offres d'emploi très fiables, donc pas d'arnaque, efficaces, rapides, qui va te permettre à toi là, qui cherche le travail depuis ton pays d'origine, de trouver le travail ici au Canada facilement. Une fois que vous aurez mis à jour votre CV, votre lettre de motivation, votre lettre de remerciement, vous devez faire au préalable vos équivalences. Et vous devez aussi vous inscrire dans un programme d'immigration des travailleurs qualifiés. Je répondrai sur ces différents points plus tard. J'ai fait des vidéos qui portent sur les équivalences des diplômes effectués hors du Québec et effectués dans d'autres provinces. Donc, allez regarder ces vidéos-là. Je vais laisser le lien de ces différentes vidéos-là dans la description de cette vidéo. Avant de continuer, chers abonnés, je vous prie de partager la vidéo. Mettez les likes. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous passez par ici. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. Bon, voici l'interface des sites Travail au Canada pour accéder aux 34 meilleurs sites d'offres d'emploi au Canada en 2023. Bon, je vais scroller. Je scroll. Voilà. En numéro 1, j'ai Monster. 2, Job Rapido. 3, Job 77. Trop vite. Guichet emploi. Emploi immigré. 7, Carrière Builder. Et Lucta. Et pour avoir un bref à propos de tous ces différents sites d'offres d'emploi là, il suffit seulement que je descends ici. Oh, vous voyez, la liste est vraiment exhaustive. C'est juste à 34. Donc, le numéro 1, Monster. Monster est une solution globale d'emploi en ligne pour les personnes à la recherche d'un emploi et les employeurs qui ont besoin de personnes formidables. Voilà ça. Et si je vais plus bas, regardez. Nombre d'offres d'emploi disponibles, ils affichent. Année de création, 19-19-97. Je peux accéder à Monster. Une fois que j'ai accédé à Monster, bon, je fais tout ce que je veux, je recherche le travail. Bon, à 2, nous avons Job Rapido. Ainsi de suite. Dans Job Rapido, j'ai la date de création, nombre de visiteurs. Bon, ça ne m'intéresse pas. Je passe au 3, Job 77. Donc, vous aurez le temps de bien lire et bien vous documenter pour faire vos différentes recherches d'emploi. Donc, 4, trop vite. Et ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est guichet emploi. Donc, le voici le plus. Bon, voici l'interface de guichet emploi. Moi, j'utilise mon téléphone. Bon, ceux qui vont utiliser l'ordinateur, ça sera un peu plus facile. Bon, ici, d'aménager, j'ai environ... Voilà, j'ai environ d'abord au total 93 946 offres d'emploi où je vais établir certains filtres. Je vais d'abord taper ménagère. Juste un nom virgule comme ça. Voilà. Lorsque je tape sur ménagère, il m'affiche 1709 offres. Et voilà les appellations qu'ils ont trouvées. Préposé à l'entretien ménager et au nettoyage travaux légers. Bon, voilà ça. Ils ont trouvé beaucoup, hein. Bon, si j'établis encore mon filtre, comme certains amis là vont me dire, mes cousins, mes frères là, mes tatas là, mes oncles là, ils vont me dire, bon, nous sommes à l'étranger, on va aussi postuler. Voilà la particularité de ça ici. Je vais cliquer aussi sur ça. Les recherches vont basculer lorsque je mets ici. On a 497. Bon, je vais consulter donc maintenant les offres que j'ai pu obtenir à base de cette hypothèse là. Ménagère, Canadien,
candidats internationaux. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, c'est ça la particularité. Mais avant même, j'avais même déjà fait une vidéo même sur ça. Donc, si tu es nouveau ici et que tu tombes sur cette vidéo, si tu veux avoir quelque chose de mieux détaillé, je vais laisser le lien de la première vidéo qui parlait sur guichet emploi, comment trouver le travail au Canada depuis un pays à l'étranger. Bon, elle parle de ça de A à Z. Je vais laisser ce lien-là. Bon, ici, bon, on a nettoyeur, entretien ménager, 17 $ de l'heure. Donc, si vous êtes intéressé, vous cliquez là. Vous allez voir tout ce qui concerne la description de ce poste-là. Vous allez voir. S'il y a lieu de faire son CV et d'envoyer son CV, vous allez lire et vous allez envoyer votre CV à l'employeur. Donc, c'est facile. Allez regarder la vidéo là, j'ai mieux détaillé là-bas. Bon, je reviens à mon introduction de tout à l'heure. J'ai parlé des équivalences des diplômes et l'inscription à un programme des travailleurs qualifiés. Pourquoi? Commençons d'abord par l'équivalence des diplômes. Lorsque vous faites votre équivalence des diplômes et que le recruteur est intéressé par ton CV, au niveau de formation académique, il va te demander est-ce que tu as fait tes évaluations de diplôme. Vous allez dire oui. Une fois que vous dites oui, il va vous demander de les envoyer, soit par mail, peu importe le canal par lequel vous allez envoyer. C'est que grâce à cette évaluation, il connaît ton niveau par rapport au système du Canada. Donc, c'est très important. Vous ne pouvez pas vous en passer de ça, surtout pour ceux-là qui ont les diplômes. C'est très important. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur ça. J'ai fait des vidéos sur les évaluations comparatives des diplômes effectuées hors du Québec. Il y a 2 vidéos pour le Québec et pour les autres provinces. Bon, revenons maintenant dans les programmes de travailleurs qualifiés. Parlant maintenant des programmes de travailleurs qualifiés, quand vous cherchez le travail, je vous conseille de vous inscrire dans un programme. Parce que lorsque tu es inscrit dans un programme, ceci permet d'accélérer ta procédure d'immigration. Parce que la procédure d'immigration, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape pour le CSQ, il y a l'étape pour avoir la résidence permanente, toutes ces procédures-là. Donc, c'est étape par étape. Si toi, tu as réussi à avoir un contrat de travail, alors ton recruteur va te demander ceci. Est-ce que tu es inscrit dans un programme de travail qualifié? Tu vas dire oui. Pour lui, non, maintenant, ce que lui va maintenant se contenter de faire, c'est te donner un contrat de travail. Il va te donner un contrat de travail. Ce contrat de travail ou ce permis de travail va donc permettre de booster ta procédure d'immigration. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait généralement, quand vous êtes inscrit déjà dans le bassin, on sélectionne ceux-là qui ont déjà un permis de travail ou un contrat de travail. Donc, c'est un avantage. C'est la raison pour laquelle je vous demande de vous inscrire dans un programme d'immigration de travailleurs qualifiés. C'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que tu en penses dans la rubrique des commentaires. Et j'attends également vos différents témoignages pour ceux-là qui auront trouvé le travail. J'attends vos témoignages. Et je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage, afin que vous puissiez obtenir le travail depuis votre pays d'origine. N'oubliez pas de partager, liker, activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos.